Nous avons reçu un iPhone XR qui ne démarre pas correctement. Donc, lors du flash, ça cale uniquement à 18%. Et à ce niveau, ça devient inquiétant parce qu'à chaque fois qu'on connecte le téléphone, ça ne fait que caler en DFU mode. OK? Donc, je vais vous montrer un peu comment on résout ce type de problème. Donc, là, déjà, quand un téléphone cale généralement à 18%, comme ce que vous voyez sur mon ordinateur ici, lors du flash avec le logiciel 3U Tool. Et lorsqu'on va sur Switch View ici, vous constatez que ça cale au niveau du Sending Kernel Cache. Ça veut dire que déjà, à ce niveau-ci, la NAND a du mal à communiquer avec le CPU. Et pareil, le CPU également a du mal également à communiquer avec la NAND. Ça veut dire que le flash, forcément, ne parvient pas à... En fait, en gros, le CPU ne parvient pas à flasher la NAND. Donc, il peut y avoir qu'il y a un problème au niveau des communications PCIe ou bien il peut également arriver qu'il y a un problème au niveau de la NAND. Donc, pour cela, je tiens à préciser que c'est un téléphone qu'un technicien a déjà essayé de travailler dessus, mais malheureusement, il n'a pas pu. Il a remplacé la NAND. Bon, je lui ai demandé de revenir avec la NAND originale parce que vous devez savoir que les iPhones, à partir de série 6 jusqu'au iPhone 11 Pro Max, la NAND est cryptée. Donc, pour pouvoir reprogrammer la NAND, vous devez avoir les programmeurs de NAND parce que sans les programmeurs, vous ne pouvez pas copier les anciennes informations du numéro de série de l'ancienne NAND. Parce que dans l'ancienne NAND, la NAND originale contient des informations comme le numéro de série du téléphone, l'adresse Wi-Fi, Bluetooth, l'adresse MAC, etc. Et c'est très important d'avoir ce numéro de série-là. Sinon, après avoir changé les disques durs, donc après avoir changé la NAND, vous ne pouvez pas activer le téléphone parce que le Wi-Fi ne peut pas être reconnu, ainsi que le numéro de série également aura un problème. OK? Donc, pour programmer cette NAND, il y a plusieurs outils. Donc là, nous pouvons utiliser l'appareil qui s'appelle la V1S Pro. Donc, c'est un appareil qui permet de reprogrammer les NAND. Comme vous pouvez le constater, ça reprogramme les disques durs. C'est un appareil très puissant. Et il y en a également d'autres. Nous avons également celui-ci là qui est la P15. Celui-ci également, il est ultra rapide. Lui, c'est l'un des meilleurs programmeurs de NAND. Il permet aussi de faire la conversion. Ça vient déjà avec les BGA. OK? Donc déjà, au niveau des séries 8 jusqu'au 11 Pro Max, jusqu'au 13 Pro Max, OK, les NAND, comme vous pouvez le constater, ce sont des BGA 110. Ça veut dire qu'au niveau des billes que vous voyez là, on a plus de 110 billes qui sont au niveau de la NAND. C'est pour cela qu'au niveau du programmeur, vous devez acheter des programmeurs, par exemple le V1S Pro, c'est que vous voyez là, avec qui? Avec un BGA comme ceci. Là, ça c'est le BGA. Là, vous voyez le modèle 110 parce que c'est compatible pour pouvoir lire les informations de la NAND. Et sur le BGA, on a un petit point ici qui montre le sens de la NAND, donc la position de la NAND. Donc, c'est à vous de prendre la NAND comme ceci, de regarder la position exacte et de positionner là à l'intérieur, puis vous fermez comme ceci. Une fois fermé comme ceci, vous devez juste aller le connecter sur le programmeur là. Une fois connecté, le programmeur automatiquement va détecter. Vous voyez un peu. Donc, le programmeur va détecter la NAND. Comme vous voyez, il vient de détecter. Par défaut, si je fais un retour comme ceci, ça c'est le V1S Pro. Ça vient avec plusieurs options, plusieurs modules. Donc, c'est tactile, ce qui est bien dessus. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un ordinateur parce que lui, déjà, il est déjà un mini ordinateur. Il est portatif. Donc, vous pouvez le charger, vous pouvez vous déplacer avec. Donc, lui, il ne gère pas seulement les NAND, il gère également plusieurs pannes, à savoir ici. Il gère les Face ID, il gère les batteries ici, il gère les speakers, il gère les Face ID, il gère les True Tone et plusieurs autres pannes qu'on peut faire sur iPhone. Il booste également les batteries. Bref, autant de trucs. Maintenant, ici, on a au niveau des NAND. Donc, on a les différents modules de programmation de NAND. On a les BGA60, les BGA70, 110, 315. Dans les 70, BGA70, c'est pour les iPhone série 7, iPhone 7, iPhone 7 Plus, etc. Les BGA 110 sont compatibles sur iPhone 8 jusqu'au 13 Pro Max. On a maintenant le BGA 315 qui est compatible sur les séries 14 jusqu'au 16 Pro Max. Donc là, on est sur BGA 110. Donc la NAND ici est juste là. On bloque comme ceci, on patiente. Là, il va essayer de lire les informations de la NAND. Bon, déjà, vous constatez qu'au niveau de NAND modèle ici, vous devez toujours vous rassurer que votre programmeur est connecté au Wi-Fi. Donc là, c'est se connecter sur le réseau Wi-Fi. Sinon, ça ne peut pas lire les informations qui se trouvent. Ça ne peut pas se connecter sur le serveur de GCID. Donc là, on a des informations sur la NAND qu'on a connectée, à savoir, ici, on a la région du téléphone qui est États-Unis,
le modèle, le numéro de série, donc le serial number, on a la couleur du téléphone, on a l'adresse Wi-Fi, MAC, Bluetooth. Ce sont ces adresses qui sont très importantes. Et ici, on a le statut du Wi-Fi qui est en local. Donc, généralement, quand on veut changer de NAN ou bien quand on veut augmenter la capacité d'un téléphone ou bien upgrade la NAN, on serait toujours obligé de venir d'abord faire un sysconfig ici en bas et de venir faire un sysconfig et de venir faire le delete Wi-Fi pour de on-bind le Wi-Fi. Donc, ça permet de on-bind ou bien de débloquer le Wi-Fi. Donc, quand on fait query info ici, on a les informations concernant la NAN. Et généralement, la NAN originale, vous devez toujours faire un backup de la NAN originale. Donc, il faut toujours sauvegarder ces informations-là. Parce que quand on va chercher à upgrade la NAN ou bien de changer la NAN, ça peut arriver dans le cas des erreurs 43, les erreurs 9. Donc, vous serez obligé de faire le backup pour garder les informations de l'ancienne NAN. Donc là, je viens de faire le backup comme ceci. Vous voyez ici, on dit backup sysconfig successful. Donc, ce programme-ci est très utile. C'est très intéressant pour les techniciens qui veulent se lancer dans la programmation des NAN, dans je peux dire, l'augmentation de la mémoire. Donc, pour ceux qui ont les iPhones de série 6 jusqu'au 11 Pro Max, vous pouvez augmenter vous-même la mémoire. Mais pour cela, vous devez avoir ce programmeur. Parce que grâce au programmeur que vous pouvez copier les informations de l'ancienne NAN. Sans le programmeur, vous ne pouvez pas. C'est uniquement à partir de l'iPhone série 12 que vous n'êtes plus obligé d'utiliser ce programmeur-ci. Parce que les séries 12, déjà, la NAN n'est plus cryptée. Toutes les informations sont stockées dans le CPU. Mais à partir des séries antérieures à 12, vous devez avoir le programmeur. Sinon, après avoir remplacé la NAN, le téléphone va bien faire flasher, ça va arriver sur Hello, mais vous ne pouvez pas activer. Donc, ces informations sont très capitales parce qu'elles sont stockées dans la NAN. Donc, une fois fait le backup comme ceci, le module ici, dans l'appareil, la V1S Pro a déjà une petite mémoire à l'intérieur. Donc, tout ce que vous devez faire juste, c'est prendre la nouvelle NAN, insérer dans le BGA, ok? Une fois inséré la nouvelle NAN dans le BGA, vous devez seulement faire le bouton Restore pour que ça réécrit les informations de l'ancienne NAN sur le nouveau. Donc, en faisant Restore, on me propose plusieurs fichiers de backup ici. Bon, généralement, le premier fichier, c'est le fichier de l'ancienne de la NAN qu'on vient de copier les données. Donc, il suffit de sélectionner comme ceci et de faire Open. Ça va automatiquement flasher. C'est pour ça que vous voyez ici Restoring Data. Ensuite, il fait le Query Info. Donc, c'est la procédure, en fait. C'est la procédure pour gérer les erreurs 43 et aussi les erreurs 9. Mais il y a certaines erreurs 43 ou bien certaines erreurs 9 ou bien certains paniques full qui sont liés à la NAN. Donc, les paniques ANS2 ou bien les paniques ANC que vous êtes obligé de faire autrement. Donc, il y a également d'autres secrets. Et tout cela, je vais donner ça dans ma formation en ligne. Donc, ici, là, en fait, c'est en gros la procédure pour programmer les NAN ou bien pour gérer les erreurs des NAN avec le module V1S Pro. Donc, il y a certaines NAN que vous êtes obligé seulement de formater. Et pour formater, vous venez dans l'option sysconfig ici, là. Et vous êtes obligé de venir dans la partie, il y a une partie ici qui s'appelle Clear. Ça va effacer tout dans la NAN, ok? Mais ne faites ça que quand vous avez copié les informations de la NAN. Parce qu'une fois copié, ça passe. Mais si vous ne copiez pas, vous allez tout perdre et du coup, le téléphone ne peut plus jamais être activé. Sauf si vous avez le nouveau programmeur, c'est la P15. Il n'y a que la P15 qui a la possibilité de récupérer les anciennes informations de l'ancienne NAN. Donc, ça devient un peu plus complexe, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a la P15. Je pense également que la P13 a déjà cette capacité-là. Bon, ça, c'est peut-être, mais la P15 le fait facilement. Et aussi, la P15 également, lui, il permet également de convertir les NAN. Donc, tu peux avoir un iPhone 13, un iPhone, par exemple, un iPhone X, et que tu peux avoir la NAN d'un iPhone X et tu as un iPhone 11. Si tu n'as pas le même NAN, tu peux convertir directement avec celui-ci en 11 et du coup, ça gère tout ça. Je vais également vous montrer comment convertir les NAN dans ma formation, ok? Donc là, je vais me lancer directement dans la réparation de cet iPhone parce que je pense que le problème actuel vient au niveau de le problème actuel, ça vient au niveau de la NAN que le technicien a soudée parce qu'il a mis une nouvelle NAN et qui est toujours, bon, je ne pense pas s'il a copié les informations ou pas, mais c'est une nouvelle NAN qu'il a mis là. Donc, je serais obligé d'abord de dessouder la nouvelle NAN, ressouder l'ancienne NAN pour voir comment le téléphone se comporte. Si le téléphone entre en recovery ou bien en DFU, je vais essayer de flasher pour voir le code d'erreur. Ça peut être l'erreur 9 ou bien l'erreur 43 ou 44 et par la suite, je saurai maintenant quoi faire. Donc, cette vidéo risque d'être un peu longue. Donc, pour cela, je vais d'abord couper et par la suite, je vais publier une autre nouvelle vidéo, ok? Alors, on se prend à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et on se dit à très prochaine.